Pour la plupart d'entre nous, on a tous vécu des soirées qui nous ont marqué dans notre vie. Que ce soit avec tes amis, tes collègues ou encore même ta famille, c'est souvent le genre de moment qui te rend forcément nostalgique. La majorité du temps, c'est parce que c'est des moments incroyables, mais parfois il y a quelques soirées qui peuvent très mal finir. Et là, il n'y a pas de nostalgie, mon pote, ça c'est sûr. Personnellement, j'ai vécu une soirée entre amis le soir du Nouvel An qui a littéralement dérapé. Pour remettre dans le contexte, il faut remonter le temps et revenir fin 2022. C'était il y a pas si longtemps que ça, hein. À l'époque, moi et mon groupe d'amis, on voulait organiser une soirée pour le Nouvel An. Essayer de faire une soirée sympa, inviter chacun nos amis respectifs, mais déjà dès les premiers moments de l'organisation, j'aurais dû me douter que ça allait partir en couille, vraiment. Déjà parce que pour une soirée devant se dérouler le samedi 31 décembre, on commence à tout préparer seulement 3 semaines à l'avance, et ça c'est ce qu'on appelle être à la bourre. Non, parce que même si 3 semaines ça paraît beaucoup pour organiser quelque chose de sympa, bah en réalité c'est ultra short, hein, parce qu'il faut organiser les courses, trouver une salle des fêtes qui n'est déjà pas réservée, et croyez-moi, à 3 semaines de délai, c'est très compliqué, et surtout faut inviter des gens qui ne sont pas déjà invités à d'autres soirées, évidemment, hein, c'est quand même le plus important quoi. Et en plus de ça, faut combiner le fait que tous ceux qui organisent doivent gérer en parallèle leurs études, hein, oui. Ah bah ils ont aussi une vie à gérer à côté, hein, on n'est pas tous des chômeurs de youtubeurs. Moi je pouvais gérer la soirée, je me lève à 14h, j'en ai rien à foutre. C'est une blague, attention, moi je me réveille tous les jours à 6h du matin, je prends des douches froides, la pression mentale d'un youtubeur, tu n'oses même pas imaginer. Déjà là, rien qu'en faisant le tournage, j'ai peur de faire un burn-out. Ah là, s'il vous plaît, arrêtez. Enfin, bref, je vous passe les détails, on essaye d'organiser un maximum dans un temps minimum, et au final on réussit à miraculeusement tout gérer. On a des invités, une salle, et le pire, pour vous dire à quel point on est bien, on est limite en avance. Ça n'arrive jamais normalement à avoir de l'avance dans une vie. On l'avait. Ça nous permet d'avancer un petit peu, et on arrive à ce fameux dernier week-end de 2022, le dernier. Je donne beaucoup d'informations en amont de cette fameuse soirée, parce que justement il est extrêmement important de comprendre tout le processus qu'il y a eu pour l'organisation de cette soirée, pour au final le désastre qu'il y a eu au moment même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le vendredi, je viens chercher un ami venant de Paris à la gare d'Amiens, pour ceux qui connaissent la pire gare de France. Cette gare vraiment pue la merde, et je pèse mes mots, sachez-le, si vous avez l'occasion d'y aller, n'y allez pas. Laissez-la, balancez-la au le plus vite possible, n'y allez pas, n'y allez jamais. Et anecdote dans l'anecdote, à ce moment-là, je viens d'avoir mon permis 2 semaines plus tôt, et sachez-le, je suis un danger public. Vous allez me dire, Axel, ça se voit, t'es un pilote, mais avant de devenir un pilote professionnel, faut manier le volant, et je l'avais pas beaucoup manié malheureusement. C'est simple, première sortie après obtention de mon permis, je grille 3 feux rouges, et j'ai failli faucher une vieille. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, la vieille elle a dit ça avant de se faire faucher. Donc toi, petite mamie qui était à ce fameux passage piéton, si tu regardes cette vidéo, sache que je suis désolé. Bref, passons, je récupère mon ami, je réussis à sortir de cette ville de mort, hein, vraiment. On rentre chez moi, pour se poser un petit peu, on décide de jouer à FIFA, et je me fais évidemment exploser ma grand-mère parce que je pue la merde. C'est triste, hein, mais dès que tu me sors des FPS, moi je pue la merde. Bref, évidemment, grand fan de BDSM, je me fais pulvériser mes grands morts pendant quelques heures. Et après ça, on va rejoindre mon groupe d'amis pour faire les courses, car il faut quand même nourrir 25 gitans, hein. Ils sont affamés. Et ils ont la dalle, crois-moi mon cousin. Kevin, il a pas mangé le raton laveur depuis 3 jours, crois-moi à la fin. On fait les courses, on est à 2 caddies, gros. Et quand on arrive à la caisse, on est directement 4 à balancer 200 balles chacun. Voilà, ça c'est ma réaction quand j'ai vu ce que j'allais devoir payer d'un coup. Et après avoir payé extrêmement cher, on va à la salle des fêtes qu'on a louée pour justement déposer les courses. Et évidemment, comme on est entre amis, on en profite pour faire une petite soirée ensemble. Et on part sur un petit mélange caliente entre pizza et partie sur la play. Évidemment, on n'a pas mangé la play, mais s'il te plaît, suis, connecte 3 neurones. On n'est pas venu comme ça un par un faire. Ah bah tu vois, ma bouche rentre même pas, tu vois, donc voilà. La soirée se passe, on mange nos petites pizzas et notre petite carte mère, chacun rentre chez soi, tout le monde va se coucher pour être en forme le lendemain, mais pas moi, car je dois finir de bosser sur ma vidéo qui doit sortir le lendemain, le samedi. D'ailleurs, s'il y en a qui me découvrent avec cette vidéo, sache que tous les samedis, chaque semaine à 17h, il y a une petite vidéo caliente qui sort, voilà, je te le dis. Des vidéos avec une qualité folle chaque samedi à 17h, moi pour le coup, je serai toi, je m'abonnerai mon petit pote. Instant promo, menace comme tu le veux, terminé, on retourne à l'histoire. Je charbonne jusqu'à 5h du matin pour finir cette vidéo, je la termine, je fais la miniature dans la foulée, et vraiment à la fin je suis mort de fatigue, je suis mort chez mort au soir. Mais évidemment à ce moment là, qu'est-ce qu'il fait Axel? Eh bah il fait une putain d'insomnie Axel. Bah oui, comme à chaque fois que ça doit pas lui arriver. J'ai dormi 3 heures à cause de ces conneries, 3 heures, je me rappelle encore. Et c'est dans ces conditions déplorables qu'on arrive au samedi. On est précisément le 31 décembre 2022, le jour J. Je me prépare, je peaufine 2-3 détails pour ma vidéo, je la sors. Suite à ça, moi et mon ami, on va en direction de la salle des fêtes pour commencer à tout planifier. La bouffe ici, le compteur Linky ici, les tables, ok, ce sera là-bas. Les gens pas bien habillés, c'est dehors. Désolé, ici c'est premier standing, s'ils sont dégueulasses, ils rentrent pas. On n'accueille pas les moches, monsieur, je suis désolé. Et c'est lors de cette planification, l'après-midi, que je commets ma première erreur. Tiens, on commence pour se détendre un petit peu, de commencer à boire quelques coups en fin d'après-midi. Au début, je me rassure en me disant, ça va, c'est qu'un ou deux verres, on profite, ça arrive une fois dans l'année. Ok, petite erreur, mais ça fait boule de neige, c'est ça le problème. On planifie chaque petit détail, tous les problèmes, on les règle à la dernière minute, tac,
tac. On fait ça jusqu'au moment fatidique, car ça y est, il est 20h, la soirée commence. Tous les invités arrivent, commencent à s'installer, ils discutent entre eux. Vraiment, l'ambiance est bonne. Et sachez que moi, étant l'un des organisateurs, je dois rester sérieux. Rapporter des toasts, vérifier s'il y a encore de la boisson, mettre les invités à l'aise, vérifier les fours. Mais petit problème auquel je n'avais pas pensé au début, c'est que tout le monde m'invite à boire. Donc vraiment, dès le début, une bière. Allez, 2 bières. Ok, ça jusqu'à peu près 6-7 bières, tout ça en 1 heure de temps, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est vrai que j'ai une belle descente. Et certains le savent déjà, mais moi, je ne tiens pas l'alcool. Si vous avez vu la vidéo tier list alcool il y a 6 mois que j'avais faite avec mes potes, vous savez que j'ai pas tenu longtemps, hein, voilà. Et donc ce soir-là, dès 21h30, je dirais, je suis déjà un peu bourré, je le sens. Enfin bon, bourré est un grand mot, je dirais que je suis extrêmement joyeux. Ça c'est une belle phrase d'alcoolique essayant de se dédouaner. En plus à ce moment-là, j'ai jamais pris de cuite de ma vie, je sais pas c'est quoi les effets de l'alcool à un stade très avancé. Avant cette soirée, j'étais un novice, maintenant, je suis un vétéran de l'armée mon pote. Et en plus, je fais une erreur de débutant, c'est que je ne mange pas de la soirée. À la boulette. Si vous y connaissez pas trop, c'est le pire combo qu'on puisse faire, hein, vraiment. En fait, plus la soirée avançait, plus j'avais que du liquide dans le corps. Je n'avais rien pour caler. Et attention, chacun a précisé, information essentielle, l'abus d'alcool est évidemment dangereux pour la santé, il faut en boire avec extrême modération, les gars. C'est très hypocrite de ma part parce que j'ai pas du tout respecté cette règle, mais finalement, c'est un petit peu comme 90% des youtubeurs qui font de la bonne morale sur internet. Quand on est en soirée, il peut nous arriver de tomber vraiment sur des femmes magnifiques. Et le jackpot, c'est de réussir à les séduire, voire même coucher avec. Mais attention, hein, il faut toujours vérifier à ce qu'elles soient bien majeures. Ah mais moi je peux vous le dire, hein, je n'ai jamais couché avec une seule mineure. Faux! Et quelque chose qui va m'achever, c'est que vers 23h, il y a un mec qui appartient à la famille d'un de mes amis, qui habite pas très loin, qui nous rejoint. Il vient pourquoi? Faire une petite partie de shooter. Le pire, c'est qu'il est censé être pompier, le gars. Il est venu détruire des genoux pour ensuite les sauver, ça n'avait aucun sens. Et encore une fois, moi, commençant à être bien bourré et avoir déjà enchaîné les mélanges, à ce moment-là, je crois qu'à l'intérieur des shooters, c'est de l'eau. Donc moi, j'y vais. Ah non, mais vraiment, non mais le con ultime, hein, je suis un énorme teubé. Hein. Est-ce qu'on peut récapituler le nombre d'erreurs que j'ai faites en l'espace de 3 petites heures seulement? Non, parce que spoiler, c'est beaucoup trop, je pense. Je fais la partie de shooter, j'en bois un, j'en bois 2. Mes amis et le fameux pompier, voyant que je commence à être vraiment mort, disent non. Je sais que comme tout mec bourré, à ce moment-là, quand on essaye de m'éloigner une bouteille d'alcool, je dis un truc de ce style. Mais putain, vas-y, rien à bouteille, vas-y, peux même plus se marrer, peux même pas rigoler. Oh, c'est nouvel an quand même, merde. Et c'est simple, à partir de ce moment-là, je fais un énorme blackout, un véritable trou noir, je ne sais plus ce qui s'est passé. À un moment, je me réveille, je commence à ouvrir les yeux, je comprends vraiment rien à ce qui se passe. Je regarde tout autour de moi, et là j'aperçois que j'ai même plus les mêmes habits, j'étais en chemise, beau gosse et tout, je me retrouve avec un sweat taché de vomi. Presque tout le monde dort dans la salle, et j'ai un mal de crâne les mecs. Oh là 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 là. J'ai tellement eu mal, je me rappelle encore de la douleur, c'est pour vous dire. Hein. Je regarde mon téléphone, et là je vois quoi? 6h du matin. Pardon. Et là c'est simple, hein, je commence à paniquer à mort, mais vraiment angoissé. Non parce que c'est ultra terrifiant d'avoir un blackout de 7 heures où tu ne te rappelles littéralement de rien, tu n'as aucun souvenir et t'as pas les mêmes vêtements, t'es complètement mort, t'as mal au crâne, enfin voilà. Et au fur et à mesure où la matinée avance, les gens qui se réveillent me regardent un petit peu bizarrement. Il y en a qui rigolent, il y en a qui me font la gueule. Vraiment je ne comprends pas. Qu'est-ce qui pourrait bien avoir de drôle ou de gênant sur mon visage? Du vomi? Il y avait. Et donc ces fameuses personnes, mes amis, je vais les voir, je leur dis, mec, s'il te plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le pire c'est que ces bâtards là, au début, ils voulaient pas me dire. Ils étaient en mode non, on va garder ça secret. Donc j'ai dû attendre, je crois, jusqu'à 9-10 heures du matin avant que mon meilleur ami vienne me voir et m'explique tout. Et vraiment à ce moment-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Quand il m'a expliqué ce que j'ai fait, j'avais peut-être envie de mourir, peut-être. Je vais vous énumérer tout ça, vous allez voir, prenez des notes. Donc premièrement, même si on m'avait éloigné des bouteilles d'alcool, j'ai réussi à boire en cachette. Ça fait très alcoolique, mais attention, hein, je suis normal. Apparemment, je chantais sur de la musique, mais je hurlais dans la salle, ça résonnait. Ah, ça me gêne de dire ça, putain, c'est ouf. Mais c'est bien, il faut extérioriser cette gêne, on en parle plus après. Évidemment, je pouvais pas faire 4 pas sans me péter la gueule par terre. Et apparemment, quand j'étais par terre, j'ai léché le carrelage. Ouais bah je suis un gros dégueulasse, écoute, qu'est-ce que tu veux, ouais, c'est la vie. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, buvez avec modération. J'ai même commencé à balancer des pizzas ou des assiettes en disant que j'étais Batman. On m'a même envoyé une vidéo de ça, je vous laisse voir par vous-même. Batman, non, machin. Tragique. Le pire c'est qu'on m'a envoyé cette vidéo, mais celle-là par contre je vous la montre pas parce que elle me terrifie beaucoup trop. Il y a une vidéo de moi où on me demande c'est quoi le prénom de ma mère et je ne sais plus c'est quoi le prénom de ma mère. Je ne savais plus que j'avais une mère. Maman, si tu vois ça, enchanté. Bon après ça c'est la partie drôle, c'est la partie festive et encore j'ai un alcool joyeux, hein. Il y en a qui ont l'alcool mauvais, l'alcool triste, moi ça va, moi pour le coup je suis un petit fêtard. Mais après on arrive sur la partie moins joyeuse, hein, évidemment j'ai le bail, vraiment
c'était des jets. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas mangé de la soirée, donc tout ce qui est sorti, c'était que du liquide. Apparemment, c'était une flaque de fou furieux dans la salle, c'était dégueulasse. En plus de ça, à un moment, j'avais extrêmement envie de pisser, mais j'étais complètement mort, donc à mon avis, j'ai dû le dire comme ça. Pisser, laisse-moi pisser, putain. Donc bref, j'ai envie de pisser, mais je suis tellement mort que je ne peux même plus me lever. Je suis en poids mort. J'ai 2 de mes potes qui m'ont tenu comme as pendant que moi je suis comme ça à pas pouvoir bouger. Ils me mettent devant une haie. Moi, je sais que je suis entre de bonnes mains. Je commence à pisser quoi. Mais apparemment à un moment j'ai glissé et je me suis malheureusement pissé dessus quoi. Ça va vous? Ah bah maintenant vous pouvez m'appeler Axel le Crasseux, hein, je comprendrai. Mais on assume, c'est des erreurs. On assume. Mais ça va encore empirer juste après. Et c'est là où c'est vraiment pas drôle. C'est vrai qu'il faut vraiment faire attention avec l'alcool, les mecs, et je suis intransigeant là-dessus. Parce que littéralement, j'ai failli tomber dans le coma. À un moment, on m'a dit que je ne répondais plus. Voilà, c'était Axel! Heureusement, le pompier qui était venu me servir des shots a réussi à me tenir éveillé et à me réanimer, j'en sais rien. Et heureusement que lui et une meuf qui était en études d'infirmerie étaient là ce soir-là, parce que sinon peut-être que j'étais fini à l'hôpital. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui m'ont aidé, hein. Sinon je serais peut-être morte. Et au final, j'ai dormi comme une grosse merde dans un coin de la salle, sur un tout petit matelas avec une bassine à moitié remplie de vomi dégueulasse, un sweat rempli de vomi. Comme une grosse merde, y a pas d'autre mot. Vraiment, je me sens encore tellement mal d'en parler, parce que c'était même pas une volonté genre de mettre une race ou quoi. Non, juste en fait, je ne comprenais pas les conséquences que pouvait avoir l'alcool. Pour remettre un petit peu de contexte, je venais d'avoir 18 ans, tu vois, vraiment j'étais novice. Donc vraiment, encore une fois, peut-être que je suis chiant, mais il faudrait être vraiment gaffe avec l'alcool, hein, vraiment. Parce qu'autant là c'est une anecdote, on en rigole un petit peu, voilà, mais si j'avais pas les bonnes personnes avec moi, peut-être que j'aurais bu encore plus et peut-être que je serais tout simplement mort, hein, vraiment. Mais le pire, c'est que j'ai eu une gueule de bois, mais j'ai eu la gueule de bois pendant 3 jours, dimanche, lundi, mardi, 3 jours. Et aussi, ce qui est ultra triste avec ça, c'est que par conséquent, je n'ai même pas vu le début de l'année 2023, parce que j'ai eu un blackout à 23h30 quoi, donc voilà. Et donc, conclusion de l'histoire, j'ai aidé à organiser une soirée pour le nouvel an auquel j'ai fini complètement broyé. J'ai été à 2 doigts du coma et finir à l'hôpital. J'ai même pas vu le début de l'année 2023. Et pour terminer, j'ai tout simplement niqué la soirée de tout le monde, hein. Ça dépend des gens à différentes échelles, hein, mais pour la plupart, ils ont sacrifié leur soirée pour m'aider, hein. Mais enfin bref, mesdames et messieurs, c'était ma petite histoire concernant la pire soirée que j'ai vécue de ma vie. Encore une fois, je tiens à rappeler, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Buvez avec modération. J'ai fait l'erreur une fois et je l'ai compris. Ça m'a servi de leçon parce que pour le coup, ça me terrifie encore. J'ai peur de boire trop, tu vois. En tout cas, mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a plu et que cette histoire vous a plu, n'hésitez pas. Petite chose habituelle, les mecs. Évidemment, on s'abonne, on like, on partage, on laisse un petit commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement la chaîne, les gars. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Prenez soin de vous, croyez en vos rêves, c'est le plus important. On se donne rendez-vous samedi prochain, 17h pour une prochaine vidéo. C'était Axel. Salut!